Juliette se tenait au milieu de la rame de métro, incapable de détacher les yeux de l'écran de son téléphone. L'application du Crédit Agricole venait de se mettre à jour, et la ligne rouge affichée lui coupa littéralement le souffle. Débit de 40 000 euros. Bénéficiaire, Chantal V. Elle cligna des yeux, une fois, puis deux. La ligne ne disparaissait pas. Mademoiselle, vous descendez, bougonna un homme derrière elle. Juliette fit machinalement un pas sur le quai, sans même réaliser si c'était sa station ou non. Ses jambes la portaient toute seule. 40 000 euros. C'était la totalité de ses économies, amassées au cours des 3 dernières années. Cet argent, elle l'avait mis de côté pour l'apport de son propre appartement. Son but était d'enfin quitter sa belle-mère, qui lui rendait la vie insupportable depuis 3 ans. Elle appela Arthur. Ça sonnait. Encore. Puis, l'appel fut rejeté. Tu te fiches de moi, siffla-t-elle à voix haute. Une femme, assise à côté d'elle, lui lança un regard en biais, puis s'éloigna. Juliette ouvrit l'historique de ses opérations. Le virement avait été effectué ce matin même, à 11h23. À cette heure-là, elle était en réunion. Cela signifiait qu'à ce moment précis, son mari était assis dans une agence bancaire, signant des documents pour lui prendre son argent. Ces sacrées économies, qu'elle avait accumulées centime par centime, en se privant de vacances, d'un nouveau manteau, et d'un téléphone décent. Elle sortit du métro, et héla un taxi. Pas le bus comme d'habitude, mais un taxi, car ses mains tremblaient tellement qu'elle n'aurait pas pu porter son sac. Au 12 rue des Cerisiers, s'il vous plaît, dit-elle au chauffeur. En chemin, elle composa de nouveau le numéro de son mari. Cette fois, il décrocha immédiatement. Julie, je suis occupée, je te rappelle. La voix d'Arthur était étrange, presque tendue. Tu es où, là? Chez maman. On prépare son anniversaire. Tu te souviens que c'est après-demain, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Arthur, où sont les 40 000 euros de mon compte? Un long silence s'installa. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Julie, rentre à la maison, on en parlera. Je t'ai demandé où est l'argent. On en parlera à la maison. Et il raccrocha. Elle s'engouffra dans l'immeuble, sans attendre l'ascenseur, grimpa les marches jusqu'au 5e étage. La clé eut du mal à trouver la serrure. La porte s'ouvrit brusquement, et une odeur de poulet rôti la frappa de plein fouet, mêlée à la vanille et à ce parfum écœurant que Chantal se versait par flacons entiers. Dans le couloir, de gros cartons trônaient, noués par des rubans. Sur l'un d'eux, on pouvait lire en grosses lettres « Darty ». Sur un autre, le logo d'un magasin de meubles. Ma petite Juliette, chanta sa belle-mère, en émergeant de la cuisine dans un peignoir flambant neuf, bleu turquoise avec des fleurs dorées. Regarde un peu les merveilles que mon fils chéri m'a achetées. Une télévision avec un écran géant qui prend tout le mur, tu imagines? Et un fauteuil de massage. Oh, et il m'a aussi pris un séjour au Club Med en Turquie. 5 étoiles, formule tout compris. Juliette restait plantée sur le pas de la porte, sans même retirer ses chaussures. Où est Arthur? Dans la chambre, il charge son téléphone. Mais ne reste pas là, entre, je vais te servir de la salade. Les toasts sont déjà prêts. Arthur. Son mari sortit de la chambre, les yeux baissés, tenant un verre de thé à la main. Julie, s'il te plaît, ne crie pas. Que as-tu fait des 40 000 euros de mon compte? Chantal perdit aussitôt son sourire. Elle pinça les lèvres, et croisa les mains sur son ventre. Et pourquoi tu cries sur mon fils, dans ma propre maison? Ce n'est pas à vous que je parle. Dans ma maison, tout le monde me parle. Juliette ne daigna même pas tourner la tête vers elle. Arthur. Mon compte. 40 000 euros. J'attends des explications. Le mari posa son verre sur la commode, leva les yeux, et soudain, comme si on avait fait sauter un bouchon, il lâcha tout d'un trait. C'était l'argent de maman, au fond. Nous sommes une famille. Toi,
Tu économisais de ton côté, alors que maman fête ses 60 ans, tu comprends? Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Son argent, répéta Juliette, la voix blanche. Son argent, sur mon compte bancaire? Eh bien, à qui d'autre? Tu es marié. Nos biens sont communs. Ce compte a été ouvert bien avant notre mariage. Oh, ma petite fille, ne joue pas à la juriste avec moi. Chantal fit un pas en avant. J'ai élevé mon fils toute seule. Je lui ai donné mon dernier sou. Et maintenant, il n'aurait même pas le droit de me faire un cadeau pour mon anniversaire? Tu n'as vraiment plus aucune honte? La honte, répéta Juliette. Vous parlez de honte? Sérieusement? Fais tes valises, déclara la belle-mère d'un ton calme, presque affectueux. Arthur et moi, on va régler ça entre nous. On n'a plus besoin de toi. Tu t'es bien amusé, maintenant ça suffit. Juliette regarda son mari. Il restait là, le regard obstinément fixé au sol. Arthur, tu entends ça? Silence. Tu entends ça, et tu ne dis rien? Maman, attends, murmura-t-il. Comment ça, attends, s'emporta Chantal. J'ai tort, peut-être? Ça fait 3 ans qu'elle se promène ici avec un air hautain. Elle fait la moue devant ma cuisine, elle critique mon peignoir. Je devrais me taire, chez moi? Juliette tourna les talons, et se dirigea vers la chambre qu'elle partageait avec Arthur. Elle ferma la porte, puis s'assit sur le lit. Ses mains tremblaient toujours. Les voix résonnaient depuis la cuisine. Sa belle-mère parlait fort, tandis que son mari était à peine audible. Juliette ouvrit le tiroir de la table de nuit. C'était là qu'Arthur gardait ses documents, sa carte d'identité, son livret de famille, quelques reçus, et une pochette. Elle sortit cette dernière. À l'intérieur se trouvait une procuration. Sa procuration. Un document autorisant la gestion de son compte, avec sa propre signature. Juliette se souvenait parfaitement de cette feuille. 6 mois plus tôt, Arthur la lui avait glissée sous le nez. Signe ça. C'est pour le prêt immobilier, une sorte d'accord du conjoint. Elle avait signé à la va-vite, pressée de partir au travail. Sauf que maintenant, sur le papier, la date n'était plus celle d'il y a 6 mois. Elle indiquait la semaine dernière. La date avait été grossièrement raturée, et réécrite au stylo par-dessus l'ancienne. Elle approcha la feuille de la lampe de chevet. L'ancien chiffre était visible à travers le nouveau. Juliette sentit un déclic se produire en elle. Ce n'était ni de la peur, ni de l'hystérie. C'était un froid glacial. Elle sortit son téléphone, photographia la procuration sous tous les angles, puis fit un gros plan sur la date falsifiée. Ensuite, elle appela Élise. « Élise, c'est urgent. Tu es à l'agence, aujourd'hui? Jusqu'à 20h. Que se passe-t-il? Tu as l'air bizarre. Ce matin, 40 000 € ont disparu de ma carte pour atterrir chez ma belle-mère. C'est mon mari qui a fait le virement, avec une procuration. Sauf que c'est un faux. Il a falsifié la date. Où es-tu en ce moment? Chez moi, enfin, chez ma belle-mère. Julie, écoute-moi bien. Ne dis rien pour l'instant, ne fais pas de scandale. Viens tout de suite me voir à l'agence. Nos caméras enregistrent tout. Et le conseiller qui a validé le virement, je le connais. C'est Thomas, le nouveau de l'agence République. Il avait l'air fuyant, ce midi, à la cantine. Ramène-toi. J'arrive. Elle rangea son téléphone, remit soigneusement la pochette dans le tiroir, exactement comme elle l'avait trouvé, et retourna dans l'entrée. Où vas-tu? Demanda Chantal, en passant la tête par la porte de la cuisine, une louche à la main. Faire des courses, au Franprix. Ah, très bien. Prends de la crème fraîche, j'ai oublié, et une baguette. D'accord, Chantal. Juliette sourit. C'était la première fois de la soirée. Sa belle-mère ne le remarqua pas, à tort. Dans l'agence du Crédit Agricole de l'avenue Centrale,
ça sentait le café de machine et la poussière de papier. Élise l'attendait dans un bureau, ferma la porte et baissa les stores. Assieds-toi, et raconte-moi tout depuis le début. Juliette expliqua le virement, la fausse procuration, la scène dans l'appartement, et cette phrase « On n'a plus besoin de toi ». Élise écouta en silence, pinçant les lèvres de plus en plus fort. « Bon, on va faire comme ça », dit-elle lorsque Juliette eut terminé. « Je vais récupérer l'enregistrement de son entretien avec le conseiller. Tout est filmé et enregistré ici, l'audio comme la vidéo. Si ton mari a ajouté quelque chose, s'il a mis la pression à Thomas, s'il a demandé d'accélérer les choses, ou s'il a fait des menaces, on l'entendra. Attends-moi. » Elle sortit. Juliette resta seule dans le petit bureau vitré. Elle fixait l'écran noir de l'ordinateur éteint, observant son propre reflet. Son visage était pâle, cerné. Élise revint 20 minutes plus tard, tenant une clé USB et une feuille de papier. « Julie, tiens bon. Tu vas être très en colère. » Elle inséra la clé dans l'ordinateur portable, et lança le fichier. La voix d'Arthur retentit, facilement reconnaissable, avec un ton légèrement mielleux. « Écoute, mon vieux, il faut que tu comprennes, c'est l'anniversaire de ma mère. Ma femme te remerciera plus tard. Son argent dort sur un compte, alors que ma mère en a vraiment besoin. Valide ça vite fait, sinon, ce soir, elle va regarder son application. Et ça va barder. » La voix de Thomas répondit. « Mais votre procuration est toute récente. Je suis obligé de faire des vérifications. » « Oui, elle est toute fraîche. On l'a faite hier, chez le notaire. » Juliette serra les poings. « Tu entends ?» murmura Élise. Il dit, « Ce soir, elle va regarder, ça va barder. » Il savait très bien que tu n'étais pas au courant. Il le savait. Et pour le notaire ? Il n'y a pas de notaire. Cette procuration est un faux. La date a été trafiquée. J'ai déjà regardé le document scanné que Thomas a téléchargé sur le serveur. Julie, c'est un délit pénal. Ce n'est plus une dispute familiale, c'est une fraude caractérisée, pour un montant important. Juliette ferma les yeux. Élise, je ne veux pas mêler la police à ça pour le moment. Je veux faire les choses autrement. Comment ça ? Ma belle-mère fête son anniversaire après-demain. Tout son petit cirque sera réuni, les voisines, les copines, la famille. Ça fait 3 ans qu'elle m'humilie devant toutes ses commères. Je veux qu'elles entendent sa vraie nature, de leurs propres oreilles. Absolument tout. Tu as une copie de cet enregistrement ? Pas encore, mais je m'en occupe. Juliette rentra chez elle avec un sac du Franprix. Crème fraîche, baguettes, paquet de biscuits. Chantal accepta le sac, comme si on lui remettait un tribut. « Alors, tu as fini de te promener, bougonna-t-elle. Arthur m'a dit que tu ne ferais plus de scandale. Et c'est tant mieux. La famille, c'est faire des compromis. » « Des compromis ?» répéta Juliette. « Bien sûr. » Elle retourna dans la chambre. Arthur, assis sur le lit, faisait défiler le fil d'actualité de son téléphone, sans lever les yeux. « Pardonne-moi, dit-il doucement. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Et tu voulais quoi, au juste ? » ?»« Je pensais que tu comprendrais. Maman, elle est toute seule. Elle m'a élevée. Arthur, ta mère n'est ni malade, ni à la rue. Elle a sa retraite, et son appartement. Moi, j'avais 40 000 € pour nous acheter un logement. Pour nous deux. Je te rembourserai, petit à petit. Avec quel salaire ? Il ne répondit pas. Juliette s'allongea, se tourna face au mur, et fit semblant de dormir. En réalité, elle ne ferma presque pas l'œil de la nuit. Elle écoutait, attendait. Et son attente fut récompensée. Vers 2 heures du matin, Chantal alla dans la cuisine. Le bruit de la bouilloire se fit entendre, puis une voix. Sa belle-mère était au téléphone. Elle parlait bas, mais dans le silence de la nuit, chaque mot résonnait. Juliette sortit discrètement son téléphone de sous l'oreiller,
activa le dictaphone et le colla contre la fente de la porte. Céline, tu n'imagines pas, c'est passé comme une lettre à la poste. Mon fils, c'est de l'or en barre. 40 000 €, Céline. Avec ça, je vais refaire la déco et m'acheter une voiture. Une Peugeot 208, toute neuve, sortie du concessionnaire. Et cette petite sotte? C'est bon, il est temps de la jeter dehors. Je l'ai supportée pendant 3 ans. Mon Arthur est trop gentil, il faut le pousser un peu. Là, on fête mon anniversaire, et après, je vais lui faire vivre un tel enfer qu'elle prendra sa valise toute seule. Une fille stérile. Avec un sale caractère. Je me demande encore pourquoi il l'a choisie. Je vais lui en trouver une autre, tu vas voir, une vraie perle. Avec un appartement et une voiture. Et l'autre, elle n'aura qu'à retourner d'où elle vient, dans son HLM de banlieue, chez sa mère. Juliette écoutait, retenant son souffle. Le dictaphone enregistrait tout. Ouais. Non, il ne s'en rendra pas compte. Il croit qu'on va juste lui demander de partir gentiment. Bah, il s'en remettra. Pour un fils, sa mère passe toujours avant sa femme. Ça a toujours été comme ça. Une pause, un petit rire. Céline, viens un peu plus tôt après-demain. Invite Gisèle et Nadine, aussi. Je veux qu'elles voient toutes comment je vis. Qu'elles crèvent de jalousie, ces vipères. Sa belle-mère raccrocha, resta assise encore 5 minutes dans la cuisine, puis retourna se coucher. Juliette arrêta l'enregistrement, et regarda l'écran, 8 minutes et 22 secondes. Elle le sauvegarda sur son espace en ligne, l'envoya à Élise, et se l'envoya à elle-même par mail, par mesure de sécurité. Ensuite, elle appela Maître Laurent, un ami avocat, parlant tout bas, presque en chuchotant, tout en faisant couler l'eau de la salle de bain. Laurent, j'ai une question urgente, concernant une procuration et un virement. Je peux tout expliquer en 1 minute. Julie, il est 1 h du matin. Je sais. Mais c'est d'une importance capitale. Il l'écouta, puis fut concis. Dès demain matin, dépose une réclamation à la banque pour contester l'opération. Avec l'enregistrement du conseiller, tu as de grandes chances de tout récupérer. La procuration avec la date falsifiée, c'est du pénal, mais on verra ça plus tard. L'urgence, c'est l'argent. Merci. Julie, pars de chez eux. N'attends pas cet anniversaire. Non, répondit-elle. C'est exactement ce que j'attends. Le jour suivant, Juliette vécut comme dans un brouillard. Mais un brouillard froid, d'une grande lucidité, où chaque détail lui paraissait plus net qu'à l'ordinaire. Le matin, elle prétendit partir au travail, mais se rendit à la banque. Élise l'aida à remplir le dossier de contestation du virement. Elles y joignirent la copie de la véritable procuration. Élise avait ressorti des archives le document signé pour le prêt immobilier, avec la date authentique, la copie du faux document, et l'enregistrement de la conversation entre Arthur et Thomas. La plainte fut officiellement enregistrée. Le directeur de l'agence examina longuement les documents, avant de déclarer. Nous allons bloquer les fonds dès aujourd'hui. L'annulation de la transaction prendra moins de 24 heures. Vous n'avez plus rien à faire de votre côté. Merci beaucoup. Quant à votre mari, il hésita un instant, il ferait bien de ne pas utiliser sa carte pour le moment. Juliette acquiesça. À l'heure du déjeuner, elle se rendit à l'agence immobilière de l'avenue de la République. Alice, l'agente avec qui elle correspondait depuis un mois, l'y attendait. C'était pour un appartement de 2 pièces dans un immeuble neuf, un studio de 32 mètres carrés, refait à neuf. Juliette l'avait repéré depuis longtemps, et avait déjà obtenu un accord de principe de la banque pour un prêt, au cas où ses économies ne suffiraient pas pour un achat comptant. Juliette, tout est prêt. Le vendeur est d'accord pour signer demain. L'apport initial est de 12 000 €, le reste sera financé par le prêt immobilier. Pouvons-nous fixer cela demain matin? J'ai un événement familial l'après-midi, et j'aimerais avoir tout réglé avant. Entendu. Rendez-vous à 10 h chez le notaire. À 13 h, vous aurez les clés en main.
Juliette quitta l'agence et, pour la première fois depuis 2 jours, afficha un vrai sourire, sincère et détendu. Cet appartement serait le sien. Petit, certes, mais à elle. Loin de sa belle-mère, loin des cartons encombrant le couloir, et loin de cette insupportable odeur de parfum écœurant. Le soir venu, Arthur l'accueillit chez eux avec le sourire, et alla même jusqu'à la prendre dans ses bras. « Julie, pardonne-moi. Demain, je vais tout expliquer à ma mère. Je lui dirai qu'il faut en rendre une partie. Au moins 5 000 euros. Elle comprendra. » Bien sûr, Arthur. Tu n'es plus fâché? Je suis fatiguée d'être fâchée. Il crut sincèrement qu'elle avait baissé les bras. Juliette le voyait à son expression. Il se détendit, lui versa du thé, et posa devant elle une assiette de biscuits achetés au Franprix. Le fils dévoué, soucieux de sa mère dévouée. Chantal sortit de la cuisine, des bigoudis sur la tête, portant toujours son peignoir turquoise. « Ma petite Juliette, tu seras là pour l'anniversaire, demain? Je sais qu'on a eu un petit accrochage, mais la famille reste la famille. Il y aura du monde, Gisèle, Nadine, Céline, et tous les proches d'Arthur. J'aimerais que tu te comportes comme une belle fille respectable. Je serai là, Chantal, je n'y manquerai pour rien au monde. C'est une bonne fille. » La belle-mère hocha la tête, satisfaite, et retourna dans sa cuisine préparer les salades pour le lendemain. Juliette s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision. Une émission de décoration y était diffusée, mais elle n'en entendait pas un mot. Dans son esprit, une seule phrase tournait en boucle, « Je veux qu'elle voie toute comment je vis. » L'anniversaire commença vers 13h. La table du salon était dressée comme si l'on attendait 50 invités, et non 12. Un immense saladier de Macédoine, des toasts au saumon, de l'aspic, du poulet rôti, des tourtes, et 3 sortes de charcuterie. Au centre trônait un grand gâteau, surmonté d'un chiffre 60 en crème pâtissière. Chantal présidait la table, vêtue d'une robe rouge flambant neuve, ornée de paillettes. Autour de son cou brillait une chaîne en or, offerte par Arthur, de sa part. Juliette savait pertinemment que ce bijou avait été payé avec son propre compte, un mois plus tôt, pour la somme de 500 euros. La belle-mère rayonnait de fierté. Gisèle, la voisine du 6e, soupirait d'admiration devant la télévision. « Ma pauvre Chantal, quelle taille d'écran, mais quelle taille! Je n'aurai jamais les moyens de me payer ça. Mes fils ne t'arrivent pas à la cheville. » Nadine, une ancienne collègue, palpait le tissu du peignoir que Chantal avait ostensiblement sorti pour frimer, de la pure soie naturelle. « Évidemment, mon petit Arthur l'a acheté dans une vraie boutique, pas chez Kiabi, Dieu m'en garde. » Céline, celle de la conversation téléphonique nocturne, se resservait du vin, échangeant des clins d'œil complices avec la maîtresse de maison. Elle se comprenait à demi-mot. Dans un coin, Olivier, le cousin germain d'Arthur, restait en retrait avec sa femme, Victoire. Venus de Melun, ils avaient offert un modeste bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. À côté du faste ambiant, leur cadeau faisait bien pâle figure. Chantal l'avait d'ailleurs mis de côté, avec une ostentation méprisante. « Bon, on passe à table, » ordonna-t-elle. « Arthur, sers à boire. » Arthur déboucha une bouteille de champagne, remplit les flûtes, et leva son verre. « Maman, déclara-t-il, tu es la meilleure. Tu as tout fait pour moi. Joyeux anniversaire. » Santé, plaisanta Gisèle, provoquant un rire général. Juliette était assise à côté de son mari, sobrement vêtue d'une robe grise, sans aucun bijou. Elle ne buvait pas d'alcool, seul un verre d'eau pétillante trônait devant elle. Dans son sac à main, posé à ses pieds, se trouvait son téléphone avec l'enregistrement, ainsi qu'une pochette contenant les impressions bancaires, la copie de la procuration falsifiée, et le reçu d'annulation du virement, validé par la banque à peine 1 heure plus tôt. Elle attendait son heure. Chantal se leva, sa flûte à la main, le teint rosi par le vin et par son sentiment de supériorité absolue. « Mes très chers amis, je suis aujourd'hui la femme la plus comblée du monde. J'ai un fils merveilleux, le meilleur qui soit sur cette terre. Il m'a offert tout ce dont j'osais à peine rêver.
Et je tiens à le dire, ce n'est pas donné à toutes les mères d'avoir cette chance, tout comme ce n'est pas donné à toutes les belles filles d'entrer dans une famille comme la mienne. Même si... Elle poussa un soupir théâtral. Certains ne mesurent pas cette chance à sa juste valeur. Tous les regards convergèrent vers Juliette. Celle-ci baissa les yeux, feignant la soumission. Mais je ne suis pas rancunière, poursuivit la belle-mère. J'ai le cœur sur la main. À moi, mes amis, à ma santé, à mon fils, et à notre famille. Les verres tintèrent, on but, et le bruit des fourchettes reprit de plus belle. Juliette repoussa doucement son verre d'eau. Chantal, puis-je porter un toast, moi aussi? La belle-mère se figea un instant, méfiante, mais devant toute l'assemblée, elle ne pouvait décemment pas refuser. Bien sûr, ma petite Juliette. Vas-y, parle. Juliette se leva, posa ses mains bien à plat sur la table, et balaya l'assemblée du regard, Gisèle, Nadine, Céline, Olivier, Victoire, et enfin, Arthur. Je veux que tout le monde ici entende aujourd'hui comment Chantal considère réellement sa famille, son fils, et sa belle-fille. Récemment, j'ai enregistré une petite conversation, par pur hasard, au beau milieu de la nuit, dans la cuisine. Je pense que cela va grandement vous intéresser. Elle sortit son téléphone. Sa belle-mère devint livide. Juliette, siffla-t-elle, tu as perdu la tête? Non. Pour la première fois depuis 3 ans, c'est tout le contraire. Elle appuya sur lecture, posa le téléphone au centre de la table, juste à côté du saladier, et augmenta le volume au maximum. Le haut-parleur cracha la voix de Chantal, nette, pleine de suffisance, et chargée de mépris. Céline, tu n'imagines pas, c'est passé comme une lettre à la poste. Mon fils, c'est de l'or en barre. 40 000 €, Céline. 40. Avec ça, je vais refaire la déco, et m'acheter une voiture. Une Peugeot 208, toute neuve, sortie du concessionnaire. Et cette petite sotte, c'est bon, il est temps de la jeter dehors. Je l'ai supportée pendant 3 ans. Mon Arthur est trop gentil, il faut le pousser un peu. Là, on fête mon anniversaire, et après, je vais lui faire vivre un tel enfer qu'elle prendra sa valise toute seule. Un silence de mort s'abattit sur la table. On pouvait même entendre le clapotis de l'eau s'égouttant dans l'évier de la cuisine. Gisèle ouvrit de grands yeux stupéfaits. Nadine resta pétrifiée, sa fourchette suspendue en l'air. Céline, l'interlocutrice, vira au rouge pivoine et se tassa sur sa chaise, cherchant désespérément à se fondre dans le décor. Une fille stérile, avec un sale caractère. Je me demande encore pourquoi il l'a choisie. Je vais lui en trouver une autre, tu vas voir, une vraie perle. Éteins ça, hurla Chantal. Éteins ça tout de suite, espèce de garce. Juliette ne broncha pas. L'enregistrement continuait. Pour un fils, sa mère passe toujours avant sa femme. Ça a toujours été comme ça. Arthur était prostré, les yeux rivés sur son assiette d'aspic. La fourchette tremblait violemment dans sa main. Céline, viens un peu plus tôt après-demain. Invite Gisèle et Nadine, aussi. Je veux qu'elles voient toutes comment je vis. Qu'elles crèvent de jalousie, ces vipères. Gisèle tourna lentement la tête vers Chantal. Des vipères, répéta-t-elle. C'est nous, les vipères? Gisèle. C'est un montage, piailla la belle-mère. C'est elle qui a tout truqué, la misérable. Chantal, répondit doucement Nadine, en posant sa fourchette sur la table. Ça fait 30 ans que je connais ta voix. Ce n'est pas un montage. Juliette coupa l'enregistrement, et ouvrit calmement sa pochette. Maintenant, parlons de ces 40 000 €. Cet argent m'appartient. Il provient de mon compte personnel, ouvert bien avant notre mariage. Arthur l'a transféré hier, en utilisant une procuration sur laquelle il a grossièrement falsifié la date. Voici la copie du faux. Et voici l'original. Comparez par vous-même. Aux yeux de la loi, cela s'appelle un faux en écriture. Et voici ma déclaration déposée à la banque. Ce matin, le transfert a été annulé,
et les fonds sont en cours de restitution sur mon compte. En voici la preuve. Elle étala les documents sur la table. Gisèle en saisit un, chaussa ses lunettes, le lut attentivement, puis le passa à Nadine. Arthur, reprit Juliette, en se tournant vers son mari. Tu savais que ta mère voulait me jeter dehors? Son mari resta muet. Tu savais qu'elle me traitait de petite sotte, de garce, de fille stérile? Le silence se prolongea. Tu as falsifié un document officiel pour me voler mon argent. Tu t'es assis dans le bureau du banquier, et tu l'as poussé à faire vite, parce que, je cite, « Ce soir, elle va regarder, et ça va barder. » J'ai aussi l'enregistrement de cette conversation. Tu veux que je le mette? Non, ça ira, murmura Arthur, d'une voix rauque. Soudain, Chantal bondit de sa chaise. Elle attrapa l'assiette de saumon, et la balança de toutes ses forces sur Juliette. L'assiette la manqua de peu, percuta le mur dans un grand fracas, et vola en éclats. La mayonnaise et les miettes de poisson dégoulinèrent lentement sur le papier peint. « Fous le camp de chez moi » hurla la belle-mère, hystérique. « Dehors, je t'ai dit. Espèce de monstre, tu as tout gâché. Tu as ruiné ma fête. » Chantal, répondit Juliette avec un calme désarmant. Je suis précisément venue pour partir. Gisèle se leva à son tour, et plia soigneusement sa serviette. Chantal, je crois que je vais y aller. Nadine, tu viens? Oui, on y va, Gisèle. Merci pour le repas. Mais où allez-vous? Hurla Chantal, paniquée. La fête vient de commencer. On n'a même pas encore touché au gâteau. Chantal, dit Gisèle en la jaugeant de haut en bas, je suis peut-être une vipère, mais pas assez bête pour rester manger du gâteau après un spectacle pareil. Au revoir. Les deux voisines attrapèrent leurs sacs, et tournèrent les talons. Céline, rouge de honte, se leva également, rasant les murs sans oser croiser le regard de quiconque. Elle se faufila dans le couloir, et la porte d'entrée claqua. Olivier repoussa sa chaise, et s'approcha de Juliette. Julie, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Sérieusement. Victoire et moi. Il regarda sa femme, qui opina du chef. Nous sommes de ton côté. Je connais Arthur depuis toujours, et ma tante aussi. Il était grand temps que quelqu'un remette les pendules à l'heure. Merci, Olivier. Il adressa un hochement de tête bref et froid à Arthur, puis quitta l'appartement avec son épouse. Autour de la grande table, il ne restait plus que 3 personnes, Juliette, Arthur, et Chantal. Cette dernière était effondrée sur sa chaise, la tête entre les mains, se balançant d'avant en arrière. Arthur, déclara Juliette, d'une voix posée, je te quitte aujourd'hui. Mais pour aller où? Balbutia-t-il, levant vers elle des yeux rougis. Julie, discutons, je t'en prie. Je vais tout arranger. Je vais aller dans mon nouvel appartement, avenue de la République. Je l'ai acheté. J'ai signé les papiers ce matin, pendant que tu gonflais des ballons ici. Quel appartement? Le mien. J'ai souscrit un prêt immobilier le mois dernier. Mon apport initial est de 12 000 €. J'avais trouvé cet endroit bien avant que tu ne décides que mes économies appartenaient à ta mère. Arthur ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau, abasourdi. Tu avais prévu ça depuis longtemps? Ça faisait longtemps que je prévoyais de quitter ta mère. Mais te quitter toi, je ne l'ai décidé qu'aujourd'hui. Ou plutôt, depuis hier soir. Chantal releva brusquement la tête, le visage ravagé. Arthur, gémit-elle. Mon garçon, mais pourquoi tu restes planté là? Retiens-la. Excuse-toi, bon sang, c'est ta femme. Son mari regarda sa mère, puis sa femme, de nouveau sa mère, de nouveau sa femme. Et ne dit pas un traître mot. Juliette laissa échapper un petit rire sec. Elle se dirigea vers la chambre. Sur le lit, sa valise l'attendait déjà. Celle-là même que Chantal avait ostensiblement sortie le matin, en marmonnant, au cas où, on ne sait jamais. La belle-mère y avait jeté les affaires de Juliette,
pêle-mêle, comme de vulgaires déchets. Juliette ne perdit pas de temps à la refaire. Elle empoigna la valise par la poignée, et la fit rouler jusque dans l'entrée. « Merci beaucoup, Chantal. Vous m'avez même préparé mes affaires. Quel gain de temps !» Sa belle-mère ne répondit pas. Elle fixait le mur, le regard vide, le mascara coulant sur ses joues. Juliette s'approcha de la table, sortit la clé de l'appartement, celle qu'Arthur lui avait donnée lors de leur mariage, et la posa bien en évidence sur les documents imprimés. Ensuite, elle sortit de son sac une seconde clé, toute neuve, brillante, encore attachée à son étiquette cartonnée. Elle la fit tournoyer entre ses doigts, pour s'assurer qu'Arthur la voie bien. « Ça, c'est à moi. Et c'est sans vous. » Elle se dirigea vers la sortie. « Julie !» cria Arthur dans son dos. « Julie, attends !» Elle ne se retourna pas. Le verrou claqua sèchement derrière elle. De l'autre côté de la porte restèrent les hurlements de sa belle-mère, le silence lâche de son mari, et l'aspic, auquel personne n'avait osé toucher.